Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Il n'y a pas de bonnes nouvelles, oui, en Israël. Pas de bonnes nouvelles du tout. L'armée de M. Benjamin approuve de nouveaux ordres de conscription pour 7000 membres de la communauté juive ultra-orthodoxe. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on aille chercher dans la communauté la plus sacrée de l'Israël des militaires? N'est-ce pas, on nous a informé que cette communauté avait pour but de consacrer uniquement son existence sur l'étude du Talmud. Cette communauté qui, depuis la création de l'Israël en 1948, est exemptée de tout service militaire. Il y a une règle spécifiquement qui a été adoptée et qui dit clairement que cette communauté ultra-orthodoxe ne doit pas faire la guerre. Mais, comme la fois dernière, le mois de juin, la Cour suprême dit que le gouvernement ne doit pas exempter cette communauté sans cadre légal. Bon, pour le gouvernement, le fait que cette communauté consacre sa vie uniquement à l'étude du Talmud n'est pas un cadre légal, n'est pas quelque chose de véritablement fondé. Et vous savez, pour cette communauté, l'étude aussi du Talmud est une façon de protéger le pays contre ce qu'ils appellent des agresseurs. Bon, voyons voir, on ne va pas s'enflammer trop, on va fouiller là-dedans parce que après la mobilisation des 300 000 le 7 octobre 2023, force est de constater aujourd'hui que l'armée est à la ramasse. L'armée est dans toutes les difficultés. Sinon, on ne serait pas parti chercher à mobiliser dans la communauté la plus sacrée de l'Israël. Les choses sont dures. C'est ça la vérité. L'armée de M. Benjamin a dit ce lundi 4 novembre, autant pour moi, d'accord, 4 novembre 2024, avoir approuvé de nouveaux ordres de conscription pour 7000 membres de la communauté juive ultra-orthodoxe, un sujet hautement sensible dans le pays alors que les effectifs de l'armée sont sous pression après plus d'un an de guerre dans la bande de Gaza. Pourquoi les effectifs de l'armée sont sous pression s'il n'y a plus de résistance dans la bande de Gaza, s'il n'y a plus rien là-bas, s'il n'y a plus de Hezbollah? Pourquoi les effectifs de l'armée sont sous pression? Les effectifs de l'armée sont sous pression parce que tout simplement, après un an de guerre, ça ne pardonne pas. Hein? Des dizaines et des dizaines encore, des dizaines de milliers de soldats sont envoyés au repos définitif par les résistants de la Palestine, mais aussi du Hezbollah. Et les soldats se font de moins en moins maintenant sur le terrain. Et ceux qui sont même de force sur le terrain, en fait, eux, ils veulent qu'on mette fin à cette situation. Parce qu'on les a tellement usés qu'ils n'ont plus aucune force physique, mentale. Vous voyez? Donc, c'est dur, c'est très très dur sur M. Benjamin. Et c'est pourquoi on part chercher dans cette communauté-là. Sinon, croyez-moi, si M. Benjamin était en bonne posture, comme il donne l'impression, il n'allait pas chercher dans cette communauté ultra-orthodoxe. Pourquoi? Bon, le ministre de la Santé, Yoav Gallant, a approuvé la recommandation de l'armée d'émettre 7000 nouveaux ordres dans le processus d'évaluation des ultra-orthodoxes éligibles à la conscription qui viennent s'ajouter aux 3000 autres émis en juillet, a déclaré l'armée dans un communiqué. Cité par l'agence Presse France, les appels au service militaire obligatoire de 32 mois pour les hommes qui seront envoyés dans les jours qui viennent ont pour objectif
d'atteindre les objectifs de recrutement, a-t-elle ajouté. Et ils ont pour objectif tout simplement d'atteindre vos objectifs sur le terrain, pas les objectifs de recrutement. Ben, s'il n'y a rien, pourquoi vous allez vous fixer des objectifs de recrutement? C'est parce que vous êtes dans une guerre, c'est parce que vous avez perdu des militaires, parce que vous êtes en mauvaise posture. Et puisque vous n'avez pas encore atteint vos objectifs militaires sur le terrain, donc vous faites recours, n'est-ce pas, à cette communauté. Vous voulez qu'ils viennent sur le terrain, qu'ils quittent dans les livres, dans les bibliothèques, qu'ils quittent dans les maisons, qu'ils viennent sur le terrain. Donc vous vous dites, ben, écoutez, l'étude de Talmud, ça ne protège pas le pays des missiles du Hezbollah, ça ne protège pas le pays des drones du Hezbollah, ça ne protège pas le pays des missiles iraniens, ça ne protège pas le pays des obus du Hamas. Si ça protégeait tant le pays, pourquoi on ferait recours aux Américains comme alliés? On a tenté de déstabiliser les sites militaires iraniens. Ce n'est pas l'étude du Talmud qui a fait cela. Il faut qu'ils viennent sur le terrain, d'accord, les gars. Il faut que qu'on soit quand même réaliste. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? La conscription des juifs ultra-orthodoxes est au cœur des débats publics, alors que les partis ultra-orthodoxes sont les membres clés de la coalition du Premier ministre, M. Bennia. Et c'est cette coalition, effectivement, du Premier ministre Bennia. Il représente environ 14% de la population juive d'Israël, soit près d'1,3 million de personnes et environ 66 000 hommes en âge de servir, n'est-ce pas, bénéficient d'une exemption parce qu'ils consacrent, ils consacrent à l'étude des textes sacrés du judaïsme en vertu d'une règle instaurée à la création d'Israël depuis 1948, ce que je disais tout à l'heure. Et donc, les haradim, ceux qui tremblent devant Dieu, on les appelle comme ça. D'accord? Les haradim, ceux qui tremblent devant Dieu, qui ont une interprétation stricte de la loi religieuse juive et vivent souvent repliés sur leur communauté, considèrent que l'étude de la Torah protège le pays autant que l'armée, mais en juin, la Cour suprême a ordonné la conscription des étudiants en école de talmudique, estimant que le gouvernement ne pouvait pas les exempter en l'absence d'un cadre légal adéquat. Et donc, la situation sécuritaire du pays est en train de créer un véritable problème au pays. D'accord? Là maintenant, c'est les politiques contre les religieux. C'est ce que ça veut dire. Les religieux, ces religieux sacrés, estiment que l'étude des textes sacrés du judaïsme aussi protège le pays autant que les militaires. Ben, les juristes du pays disent que non, les gars, vous ne pouvez pas être exemptés. Allez-y faire l'armée, s'il vous plaît. Laissez ces études-là, ça ne protège pas le pays. Si ça protégeait le pays, ben, on ne serait pas là. C'est ce que ça veut dire. Donc, il y a une réalité qui est en train de sortir. Donc, ça commence à contester parce que cette communauté ne veut pas entendre cela. Donc, ça commence à être très grave. D'accord? Monsieur Benjamin ne veut pas que ces ultra-orthodoxes soient mobilisés, mais il est obligé d'accepter parce que ceux qui sont sur le terrain ne sont pas des sacrifices. Tout le monde doit se sacrifier pour le pays. C'est ce que ça veut dire. Donc, la situation est hautement sensible et M. Benjamin est sous pression, mesdames et messieurs. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté JV, j'en ai le vrai. Merci.